Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'histoire et la mémoire à travers la maison de Paul et Sophie, ces paysans vignerons des côtes de Meuse qui l'occupèrent au XIXe siècle et conservaient en l'état pour devenir l'écomusée d'Annonville, dans la Meuse. Un écomusée particulièrement actif qui organise, dimanche 1er octobre 2017, son 19e marché d'automne. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Blandine Le Prince, bonjour. Bonjour Éric. Blandine Le Prince, un écomusée, alors écomusée, oikos, c'est la maison en principe en grec, c'est l'habitat. Un écomusée, c'est donc un musée de maisons. Ici, à Annonville, de maisons, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, et pour cause, c'est une maison typique, celle des Côtes de Meuse. Alors, nous sommes village-rue à Annonville, donc façade, on y reviendra. Et puis surtout aussi l'organisation du marché d'automne, c'est prévu pour le dimanche 1er octobre. On y reviendra avec vous tout au long de cette visite de l'écomusée d'Annonville. Nous sommes ici au cœur même de cette maison. Alors, à ma droite, la pièce à vivre, parquet, armoire Lorraine. Pas du tout, Éric. Bon, rectifiez-moi, dites-moi. Donc là, on est face à la belle chambre. Ah, voilà, c'est ça la Belle différence, chambre, la belle chambre. justement, le Elle est très parquet, belle, l'armoire du coup. Lorraine, très belle. Celle qu'il faut montrer, celle que l'on met côté rue. Mais c'est la pièce où vivaient les gens. C'est la pièce où dormaient les gens, et c'est la pièce où les gens également recevaient les hôtes de qualité. On est à quelle période ici? Milieu du 19e siècle. 1850. Voilà, on peut dire ça. Et on a trouvé ces maisons-là dans cet état jusqu'à quel moment? Jusqu'à quelle période? Alors, cette maison, telle que vous la voyez là, elle a été habitée ici jusqu'en 1955, sous cette forme, par une famille qui était assez réfractaire au progrès et qui n'ont, du Qui coup, n'était pas complètement tort. qui n'avaient pas forcément tort, évidemment, mais Sauf voilà, peut-être pour les dents. mais qui n'ont pas apporté de modifications particulières, comme beaucoup de maisons ont pu subir à ces moments-là. Alors, cette belle pièce est séparée par... Alors là, j'ose plus utiliser le terme parce que je vais me faire taper sur les doigts, Blandine Le Prince. Comment appelle-t-on cette séparation entre la pièce, la belle pièce et la pièce à vivre? Voilà, alors c'est une cloison vitrée que j'aurais pu dire ça quand même. qu'on appelle communément la vitrine, Mhm. parce qu'elle fait un peu office aussi de je montre la chambre, mais je ne permets pas forcément d'y entrer. Donc elle fait une coupure en laissant passer la lumière d'une pièce à l'autre. Il y a baldaquin, commode, armoire, je le disais, quelques vêtements. On a vraiment l'impression que, même encore aujourd'hui, le rouet bien sûr, on a vraiment l'impression qu'elle est habitée. C'est l'objectif, c'est de lui donner une âme. Alors en entrant, on a toutes ces odeurs aussi. Oui, absolument. Voilà. Ça aussi, ça n'a pas beaucoup bougé. Non. La sensation que quelqu'un vient de s'absenter, qu'ils nous ont confié les clés. Nous sommes les intrus. Voilà, quelque part, et on peut Alors, mieux là, redécouvrir. on est donc face à cette belle pièce. Alors, du coup, dans notre dos, maintenant, si on se retourne, alors là, on n'a plus de parquet, c'est terre battue. Terre battue, Terre battue, effectivement. la cheminée, et puis alors une table au centre. C'est véritablement là que vivaient les gens au quotidien, on va dire pratiquement, vous le disiez, 1850, 1950. C'est ça, tout à fait. C'est la pièce à vivre. On y faisait toutes les activités quotidiennes. La pierre à eau. La pierre à eau, effectivement. Quoi d'autre? Il y a des objets que je reconnais encore, que j'ai connus moi. Tout au fond, la râpe à choux, par exemple. Voilà, la mandoline. Mhm. Alors, un peu moins connue, juste au bord de la table, ce que l'on appelle la naveline. Allons-y. Donc, la naveline, la spécificité, c'est qu'elle ne râpe que les navets, Qu'on peut faire fermenter également. que l'on peut faire fermenter et donc que l'on transforme en choucroute de navet. Voilà, donc ce petit appareil-là. Le Thermomix d'époque, quoi. Oui, hein. c'est ça. Alors, vous poussez quand même j'allais dire le vice, non, le sens de la précision et de l'art de reconstituer cette ambiance 1850-1900 en dressant la table. Il y a des navets, précisément. Oui, ce sont des navets, vous n'allez pas me contredire, des navets, des oignons peut-être. La soupière qui est sur la table, la soupe est prête, Blandine. Elle pourrait l'être, effectivement. Qu'est-ce qu'on boit? Alors là, on propose de la chicorée. Ah. Voilà, c'est la boisson qu'on peut boire
autrefois. Et on a aussi ce petit appareil-là qui permettait de torréfier l'orge ou l'épeautre pour faire le remplacement du café. Mais dans la bonbonne, là, là, c'est c'est autre pas de la chose. chicorée, Ah, c'est quoi? non. C'est du vin de Meuse. C'est plutôt la petite goutte, le Ah, petit bien sûr. la petite goutte Avec lorraine, le modération. petit marc avec Voilà. modération, bien À l'époque, sûr. pas trop, la modération. Hein. Non. À votre gauche, Blandine Le Prince, La mée, Mhm. donc pour la fabrication du pain. Et puis un au-dessus, coffre, on va dire. Hein. le coffre, Mhm. voilà, le coffre sur pattes avec les bannetons, donc pour former les couronnes de pain qui avaient cette forme particulière. Blandine Le Prince, au marché d'automne, le dimanche 1er octobre, les visiteurs de cette journée pourront également visiter cet écomusée d'Annonville. Alors en partie. Cette partie-là, non, parce que le marché d'automne accueille entre 1500 et 2000 visiteurs. Oui, ça ferait beaucoup de monde. Donc voilà, c'est incontrôlable, ingérable. On l'a fait, mais on ne peut plus se permettre de le faire. Donc la partie Maison Lorraine n'est pas ouverte, mais il y a plein d'autres occasions pour la découvrir. Alors cette partie Maison Lorraine se poursuit par évidemment la partie écurie, étable, etc. qu'on va visiter avec vous, Ouais, Blandine. avec plaisir. On y va. Blandine Le Prince, vous parliez tout à l'heure des odeurs. Là, elles ont complètement changé. On vient de sortir de la pièce à vivre. On a longé ce couloir. Ça aussi, c'est totalement d'époque et c'est bien comme ça que vivaient les gens. À telle enseigne qu'ils vivaient finalement à proximité immédiate des bêtes, puisque là, nous sommes dans l'écurie, j'imagine, parce que ça, c'est plutôt un espace pour le cheval. Et puis peut-être à côté les vaches. Voilà. Ou la vache. Voilà, donc on va dire à la partie étable et écurie. Voilà, effectivement. Et la grosse particularité, c'est que dans notre maison, on n'a qu'un corridor et une porte d'accès côté rue. Donc les animaux entraient et sortaient par la même porte que les habitants. Ça, c'est spécifique à la maison à ici à l'écomusée. C'est spécifique à cette maison-là ou c'est spécifique aux maisons de ce secteur d'Annonville? Alors, c'était spécifique à toutes les maisons des Côtes de Meuse, mais peu de maisons sont restées en l'état. Actuellement, beaucoup de maisons à une travée, comme on peut l'appeler aujourd'hui, ont été assemblées en maison deux maisons à une travée. Là, je vais m'en sortir. Ont été assemblées en maison à deux travées, de manière à avoir une partie grange ou garage aujourd'hui. Et puis ça faisait un peu office de chauffage central. Ah bah carrément. La chaleur des animaux, c'était la chaleur la plus vaillante pour les gens autrefois. Oui. Et là aussi, on pourrait dire que les animaux, si ça se trouve, alors il n'y a plus de crottin, il n'y a pas de bouse de vache, mais on aurait presque là aussi pu l'imaginer, eh bien, sont au parc et eh bien, ça les attend. Voilà, c'est ça. Alors, sauf peut-être les deux cadres qu'on voit là-bas dans la mangeoire. Mais le foin est là, la paille est là. Cet instrument, Blandine Le Prince, moi je sais ce que c'est, mais expliquez-nous. Alors ça, c'est une cage un peu particulière qui fait un peu brancard. Donc on y entrait le cochon à l'intérieur, on l'enfermait et on le transportait à l'intérieur. Donc soit pour sa fin de vie ou soit pour des choses un peu plus joyeuses comme le moment de la reproduction, pour le verra. On change encore, on avance encore avec vous, Blandine Le Prince, le long de cette maison de l'écomusée d'Annonville, avec la partie relativement petite quand même, la partie grange. Alors c'est pas véritablement une grange, c'est l'air à battre. Donc c'est comme une sorte d'établi pour mettre l'ensemble des petits outils aratoires. Les gros outils restaient eux sur l'usoir. L'usoir qui est la partie devant la maison. Voilà, communale devant la maison, donc une sorte de grande cour collective qui appartenait à l'ensemble du village. Là, on rentrait dans cet espace tous les petits outils qu'on ne souhaitait pas laisser à l'extérieur. Donc ça va des matériels de coupe, donc les faucilles, les faux crochets, fléaux, les vents pour nettoyer le grain, les tarares aussi qui étaient un peu plus fragiles, et puis des choses plus liées à l'entretien du jardin, qui est bêche, binette et compagnie. Cet instrument-là un peu barbare, juste devant nous, devant la trieuse. Alors pourquoi barbare ? Parce que j'imagine que, je sais pas, c'est pour couper quelque chose, une tête, je ne sais pas. Ah non, c'est pas du tout un échafaud, c'est pour mettre en gerbe. Voilà. Donc on appelle ça une javeleuse. Donc on serrait la paille à l'intérieur et ça permettait de mettre un lien, alors de paille de seigle ou un lien de saule, de manière à maintenir la récolte ensemble. Blandine Le Prince, le marché d'automne du dimanche 1er octobre, alors vous disiez que malheureusement on ne peut pas visiter à ce moment-là l'écomusée d'Annonville, vous en êtes la directrice, il faut pour cela revenir à un autre moment. Qu'est-ce qui va se passer à ce dimanche 1er octobre au marché d'automne, Blandine Le Prince ? Alors, ce sera la 19e édition de ce marché d'automne. Donc, chaque année, le marché d'automne a pour objet, en fait, de mettre en valeur les productions locales, donc les artisans, les producteurs, mais aussi tous les savoir-faire à travers les associations du développement durable, du commerce équitable, de la santé. Donc, il y aura une soixantaine d'exposants qui seront là pour présenter leurs travaux, leurs produits, mais il y aura aussi toute une programmation autour de la haie.
C'est le Pourquoi thème C'est ça, fédérateur. il y a Voilà. un thème tous les ans. Oui, Pourquoi la haie cette année? parce que la haie est en danger et qu'on se doit de la protéger. Donc pour la protéger, il faut bien la connaître. Donc il faut en parler. Dimanche 1er octobre, c'est toute la journée, Blandine Le Prince? Dès 10h. Entrée libre et gratuite? Alors, entrée, on va dire, à tarif réduit, c'est 2 €, c'est une entrée tombola. Voilà. Ça nous permet de proposer des activités de qualité, on pourra en parler, des animations musicales, des activités gratuites au sein de la manifestation et donc aussi de la renouveler chaque année. Après la visite de la maison, de l'étable, l'écurie et puis de cette aire à battre, Blandine Le Prince, on va voir maintenant un lieu tout à fait étonnant aussi, que l'on ne s'attend pas à voir ici dans cet écomusée, c'est une huilerie. Il y a tout le temps 4 ans d'allumer sur le feu de mes ambitions. À force de me dépasser, je me perds moi-même dans l'horizon. Sans faire pour tout et rien, jouer du coude pour garder sa place. À vivre que pour demain, je ne fais que survoler mes traces. Et octobre vient de passer en coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Il n'y a point de repos pour l'éternel insatisfait. Ceux qui en veulent toujours trop récoltent souvent que des regrets. Il y a des jours où je me dis que je marche à côté de la vie. Je la salue de loin sans jamais croiser son chemin. Et octobre vient de passer en coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Toujours plus vite, être à la course, exister sur le pouce. Pogné dans le tourbillon, je pédale, après quoi au fond on veut tous s'arrêter, mais on est happé comme des cons par ce monde de cinglés qui fait qu'on regarde plus les saisons. Et octobre vient de passer en coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Et octobre vient de passer en coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours avec Blandine Le Prince, directrice de l'écomusée d'Annonville, dans la Meuse, cette fois-ci dans l'huilerie. Un autre espace complètement magique, Blandine, auquel on ne s'attend pas du tout lorsque l'on voit la façade de l'écomusée ici à Annonville. Expliquez-nous. Donc c'est un bâtiment qui a été recréé il y a 10 ans maintenant et qui a pour objet de reparler des plantes oléagineuses qu'on cultivait et qu'on trouvait beaucoup dans la vie d'autrefois. Oléagineuse qui donne de l'huile. Qui donne de l'huile et qui était largement utilisée parce que l'huile faisait partie de la vie quotidienne, aussi bien pour l'éclairage que pour l'alimentation, que pour les soins, que pour l'entretien des cuirs, des bois.
C'était un peu le pétrole de l'époque, quoi. C'était l'or de l'époque, Mmh. l'or jaune. Alors, c'est presque une pièce un peu, j'allais dire industrielle, le terme est un peu fort, mais en tout cas très artisanale. Je vais vous confier la charge de nous décrire ce que l'on voit, Blandine Leprince. Donc on voit une vieille dame qui se porte plutôt bien, composée de différents espaces, donc 2 grosses meules en grès des Vosges, posées sur une meule plate qu'on appelle une ribe, et que l'on peut donc faire fonctionner à l'aide d'un petit moteur à bobine qui se trouve au-dessus. Donc d'énormes courroies, des engrenages, voilà, alors on appelle ça des tapines en bois, donc qui permettent l'entraînement des roues. Donc ça, c'est la première étape pour pouvoir obtenir une sorte de pâte grasse. Et cette meule centrale, là, fait quoi, 1,50 m à peu près de circonférence, de diamètre? Oh, peut-être même un peu plus, Même un peu plus, je dirais. hein. Ouais, Mmh. ouais. Impressionnant. 800 et 1000 kilos. Voilà, c'est souvent voilà, là-dessus qu'on a nos repères. Avec un espace, on va dire, pédagogique autour, cette meule fonctionne. Et puis surtout, Blandine Leprince, les gens peuvent apporter notamment leur noix pour fabriquer leur propre huile. Cette meule produit, et c'est en fait tout l'intérêt de cet espace, c'est que les gens peuvent valoriser leur cerneau Mhm. et repartir avec l'huile d'une part, Le mais cerneau, aussi le le fruit de tourteau. l'intérieur de la noix. Voilà, le fruit Mhm. sec. Mhm. Combien ça produit d'huile? Je sais pas, je vais vous piéger peut-être, je sais pas, 100 kilos de noix se permettent de produire avec cette meule combien de litres d'huile? Alors 100 kilos de noix ou 100 kilos de cerneau? 100 kilos de noix. 100 kilos de noix. Donc là, je dirais, ça fait à peu près 30 kilos de cerneau. Mhm. Donc 30 kilos de cerneau, on va obtenir entre 9 et 10 litres. Et ça fait du travail aussi parce qu'il faut bien sûr décortiquer tout ça avant de le passer sous la meule. C'est du travail, mais c'est beaucoup de réjouissance et puis surtout, on obtient quelque chose de qualité. Vous disiez tout à l'heure, Blandine Leprince, des plantes oléagineuses. Il n'y a donc pas que les noix. Ah non. Alors ici, c'est la noix parce que voilà, les gens, les propriétaires de vergers ont tous un petit noyer au fond du verger et qu'il est facile de transformer. Mais autrefois, on cultivait également des plantes comme la cameline, comme le chanvre, comme le lin, comme le colza, Qu'on cultive la aussi noisette, encore. voilà, que l'on cultive encore. Donc voilà, des huiles variées avec des besoins, avec des apports variés également. Blandine Leprince, cette huilerie, alors, contrairement à l'écomusée lui-même, en tout cas la partie habitée, qui sera malheureusement fermée au public lors du marché d'automne le dimanche 1er octobre, en revanche, l'huilerie, elle, sera ouverte au public. Ouverte et fonctionnera. Les démonstrations seront faites entre 14h et 17h non-stop. On peut venir avec ses noix. Non. Des personnes ont rendez-vous en septembre pour en déposer, donc sans doute que l'huile sera faite à ce moment-là. Ou alors les cerneaux qui sont encore là et qui attendent d'être passés sous presse. Alors vous nous disiez, une fois que les cerneaux sont passés, si on parle des noix bien sûr, sont passés sous la meule, ça fait une espèce de pâte. Qu'est-ce qui se passe après? Alors cette pâte, on la récupère et on la met ensuite dans le petit réchauffeur qui se trouve au fond là-bas. Il y a un système de mélangeur qui tourne et qui permet en fait à la pâte de ne pas brûler. La pâte va s'agglomérer en boulettes. Et quand les boulettes se forment, c'est très visuel et puis c'est très olfactif aussi. Ça signifie que voilà, l'extraction peut être faite. Donc la dernière étape, c'est de mettre l'ensemble de cette pâte dans ce qu'on appelle une gamelle, vulgairement. On en voit une là, donc recouverte de différents filtres et terminée par un filtre de lin ou de chanvre. On la place dans la presse et puis ensuite, c'est la presse hydraulique qui fait son travail. Un peu comme du jus de pomme, sauf que c'est... C'est un peu comme du jus de pomme, tout à fait. Et puis là, alors c'est impressionnant parce que des pressoirs, il y en a 4. Il y en a 4. Alors véritablement, il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Les 2 autres sont un peu en repos. Et l'huile qu'on récupère à ce moment-là, elle est immédiatement consommable. Alors généralement, il vaut mieux la laisser décanter une quinzaine de jours. Donc là, on peut en voir une qui a été faite il y a à peu près 10 jours maintenant. Donc on s'aperçoit que le haut de l'huile est bien fluide. Le bas, on aperçoit le dépôt. Oui, un peu de dépôt. D'où l'intérêt de la laisser décanter pendant à peu près 15 jours. Le bâtiment habité, l'huilerie. Et puis là, maintenant, on va visiter le jardin merveilleux de l'écomusée d'Amonville, avec, on va dire comment, son responsable, c'est ça? Son jardinier responsable. Son jardinier responsable, Georges Massel. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes cette fois avec Georges Massel, dit Jo, jardinier en chef du jardin de cet écomusée, jardin assez magique. On va le voir avec vous, Jo. Quelle taille de ce jardin? Environ 200 mètres carrés. Mais c'est surtout un jardin pédagogique, donc avec des aménagements, des allées. On va aller voir? Voilà, on y va. On y va.
Alors, à la fois, beaucoup de fleurs, des légumes aussi, une espèce de totem au centre là, de cette grande place centrale végétalisée. On parle aujourd'hui beaucoup, Georges Massel, de permaculture. C'est l'esprit de ce jardin? C'est un peu l'esprit de ce jardin dans le sens où on jardine, on accompagne les plantes et puis on jardine dans la durée. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas jardiner des plantes annuelles, on va jardiner des plantes vivaces, on va privilégier les vivaces. Et puis, c'est un peu la philosophie d'ici aussi, c'est quand du moins la mienne, on installe une plante c'est du vivant. Et donc, on l'installe et on va faire tout pour qu'elle puisse continuer à vivre. L'objectif, c'est de produire, mais c'est aussi, surtout, vous le disiez tout à l'heure, Georges Massel, c'est aussi d'être un jardin pédagogique. Alors c'est un jardin pédagogique avant tout, un jardin organisé, un jardin où, l'idée c'est un petit peu de donner des idées aux visiteurs qui veulent gérer leur jardin de façon écologique, pour respecter la nature et l'environnement, et respecter par la même occasion leur propre santé. Ça veut dire qu'ici, pas de pesticides? Aucun pesticide, aucun intrant. Aucun intrant, ça veut dire pas d'engrais? Pas d'engrais, voilà. Pas d'engrais. Alors, puisque j'ai un spécialiste sous la main, Georges Massel, ici à l'écomusée d'Annonville, les limaces, comment fait-on? Les limaces, elles font parler, c'est la terreur de nombreux jardiniers. Mais donc nous, on apprend déjà un petit peu, j'allais dire, il faut les tolérer déjà. Parce que si elles sont présentes... Alors on peut tolérer la présence, mais l'invasion, ça devient plus compliqué. C'est ça. Mais leur présence, au moins, on la tolère. Parce que si elles sont là, c'est elles qui vont assurer... qui vont faire que la terre n'est pas une simple poussière. En fait, elles vont assurer une certaine cohésion de la terre et permettre, par exemple, à notre terre de retenir l'eau et tout ça. Et puis, c'est un des décomposeurs, avec les champignons, un des principaux décomposeurs. Et donc, si elle n'était pas là, on aurait bien des problèmes. Voilà. Alors, nous sommes dans un jardin, donc à l'extérieur, et Annonville est un village vivant avec des agriculteurs, des paysans, et on vient d'en entendre passer un. Bien sûr, voilà. Oui. Georges Massel, même les limaces et tous les êtres vivants de la Terre, s'ils sont présents sur la Terre, c'est qu'ils ont quelque part une vocation, ou en tout cas une raison d'être. Exactement, oui. Et donc, la limace, justement, on pourrait la considérer comme auxiliaire et aussi comme ravageur. Justement, vous ne répondez pas tout à fait à mes questions. Je comprends la tolérance. Cela étant, quand on plante des haricots, par exemple, et que le lendemain, il ne reste plus que les tiges, ça fait mal au cœur. Tout à fait. Mais il faut apprendre déjà à partager, j'allais dire. Parce que vous répondez toujours pas à ma question. Si le rang de haricots est simplement affecté, on peut apprendre à partager. Bon, c'est vrai que s'il est ravagé, mais après, il y a des techniques qui permettent de protéger ces haricots-là. C'est un jardin pédagogique, Georges Massel. Expliquez-nous comment on fait. On ne va pas faire toute l'émission, bien sûr, sur les limaces, mais voilà, je vous pousse un peu à bout et essayez de voir jusqu'où vous nous emmenez. Quoique ça peut intéresser beaucoup de personnes quand même. Certainement, en tout cas celles qui ont des jardins. Donc, pour lutter contre les limaces, il y a plein de stratégies. En fait, on peut par exemple utiliser du paillage mécanique. Donc, on va essayer d'entraver le déplacement des limaces. Donc, il y a des plantes magiques pour ça, comme par exemple la prêle, qui contient énormément de silice. Et donc, on imagine bien que très vieille plante, que la limace ne va pas se déplacer de bon cœur sur du papier de verre. Très bien. Voilà. Donc, c'est un des moyens. Ensuite, à condition d'en avoir sous la main. Alors, quand on est dans son jardin, on n'est pas vraiment content parce qu'on a du mal de s'en débarrasser, mais on va en chercher chez ceux qui en ont. Et on les aide à s'en débarrasser. Voilà, c'est aussi de la coopération interjardinier. C'est un peu stratégie. Une autre stratégie, alors, c'est recourir à des plantes infirmières. Donc, utiliser les plantes pour soigner les plantes. Et par exemple, contre la limace, il y a plein d'essais qui sont faits avec l'ail. Une simple décoction d'ail peut être utilisée comme un répulsif. Donc, vous avez par exemple des laitues... Pour lutter contre l'espèce de limace vampire, je plaisante. Toutes les limaces, même la léopard. Très bien. L'ail, donc? L'ail, une simple décoction d'ail pulvérisée sur par exemple une laitue qui est pendant une quinzaine de jours sensible à la limace, puisqu'elle est appétante pour la limace, puisqu'elle a du mal à se développer. Il ne faut pas oublier que c'est un décomposeur. Et va la décourager et va protéger. Il y a d'autres produits, d'autres mélanges, d'autres préparations qu'on peut faire. On travaille aussi sur la caféine. Donc un résidu de café, par exemple,
qu'on n'a pas fini de boire, eh ben, on peut l'utiliser et le pulvériser sur une plante, et ça a pour effet de couper l'appétit des limaces. Et puis surtout, la meilleure des solutions, c'est finalement de venir vous voir à l'écomusée d'Annonville. Dressée parmi les pierres, c'était une chouette maison vers les routes du ciel, où l'Irlande est si belle, où les murets le soir ourlent de noires dentelles, des parcelles de tourbières et de joncs. Faut passer par un chemin à péter un essieu, où l'on peut voir les nuages courir dans les flaques d'eau, et tout au bout les îles vous en mettent plein les yeux, les longs sables d'Aubaine et les cornes de croc. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra plus jamais. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne retrouvera au cimetière des photos. C'était une chouette maison où j'entendais la nuit les camions fous du vent rugir au-dessus de mon lit. Et le lendemain je regardais la cavalerie chargée, crinière blanche à l'assaut des rochers. Crépitement de la pluie en rafale de tambour, dans l'odeur de la tourbe j'écrivais tout le jour. Et le samedi quand j'allais chez Sweeney faire le plein, au milieu de tout ce monde je me croyais à Dublin. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra plus jamais. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne retrouvera au cimetière des photos. Et le matin du départ, le ciel était tout clair. Sur le chemin je voyais Achille, beau fil éclair, un jeune soleil tout propre empoudrait les sommets, et les flots du Streamstone s'enflammaient. J'y suis retourné souvent pour d'autres grands bonheurs. J'ai des amis là-bas, je leur ai laissé mon cœur. Oui, mais la dernière fois, j'étais un peu perdu quand mes amis m'ont dit la maison est vendue. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra plus jamais. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne retrouvera qu'au cimetière des photos. Nous sommes toujours à l'écomusée d'Annonville, dans la Meuse, cette fois avec Georges Massel, jardinier en chef du jardin pédagogique de cet écomusée ici à Annonville. Jo, parce que c'est votre petit nom, ici on vous connaît sous ce nom-là, lors du marché d'automne, le dimanche 1er octobre, qui aura lieu ici à Annonville, le jardin sera présent, en tout cas vous-même présenterez des choses concernant précisément la protection de l'environnement, le jardinage biologique, etc. Bien sûr, je serai présent en fait pour répondre à toutes les questions des visiteurs. Et puis, on a en fait un espace biodiversité où certaines plantes, pour rester en lien avec la thématique de la haie, où sont visibles certains arbustes, donc intéressants à plus d'un titre, aussi bien pour attirer des pollinisateurs ou pour attirer des auxiliaires. Les auxiliaires étant
Les auxiliaires, eh ben, ce sont les petites bêtes qui aident le jardinier à jardiner. Tout le monde connaît la coccinelle, la coccinelle dont la larve mange plus d'une centaine de pucerons. Donc, on pourra venir découvrir en fait un tas d'autres auxiliaires qui sont présents dans la haie. Et qui se reproduit, qui vit en tout cas, qui implante sa maternité dans les orties, je crois. Oui, dans les orties. Alors la plante restaurant par excellence. En fait, ça fait partie. L'ortie, on peut le tolérer dans son jardin. C'est un mot vraiment que j'utilise beaucoup, mais tolérer. Parce que c'est vrai c'est une plante restaurant qui va attirer une trentaine de papillons différents et une cinquantaine de petits coléoptères différents, donc des cousins de la coccinelle. Sans compter que ça restructure également le sol. Et puis ces auxiliaires, Georges Massel, qui sont malheureusement détruits précisément par une agriculture lorsqu'elle n'est pas biologique. Bien sûr, oui. Et, c'est pour ça que justement, on a bien besoin d'eux et il faut aménager son jardin pour les accueillir. Et donc, c'est une chose qu'on peut aussi découvrir à l'écomusée puisqu'on installe des gîtes différents. Il y a des gîtes à hérissons, des gîtes des nids douillets pour carabes, voilà, et donc un tas d'aménagements qu'on peut réaliser, faciles à réaliser pour accueillir ces auxiliaires. Et donc tout ça est à découvrir aussi le dimanche 1er octobre lors du marché d'automne. Bien sûr. La philosophie de ce jardin, Georges Massel, on sent bien que c'est un petit coin de paradis. Comment pourriez-vous décrire précisément la philosophie dans la conduite de ce jardin ? Alors, moi, je dirais que pendant longtemps, on a dit qu'on voulait maîtriser la nature, et ça, c'est un mot qui m'horripile. Moi, je l'accompagne. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on veut la maîtriser, on se plante à tous les coups. C'est la moindre des choses quand on est jardinier, que de se planter, non ? On se plante à tous les coups, et donc il suffit de l'accompagner. Et l'accompagner et prendre le temps, réfléchir à ce qu'on fait. Et puis le jardin se développe tout seul. Georges Massel, les anciens qui visitent le jardin ici de l'écomusée d'Annonville, comment est-ce qu'ils réagissent ? Parce que, bien précisément, une génération était là, surtout d'après-guerre, il fallait précisément, ça va vous horripiler, mais maîtriser la nature, il fallait lutter contre les mauvaises herbes. Comment les anciens qui visitent ce musée réagissent aujourd'hui ? Alors, certains sont un peu déboussolés. Parce que c'est vrai que ça ne correspond pas forcément à l'idée du jardinage qu'on leur a appris, puisque, on va dire, le côté tout propre du jardin. Nous, on tolère beaucoup d'adventices, beaucoup d'herbes. Adventices, c'est d'autres mots pour mauvaise herbe. Mauvaise herbe, voilà. Mauvaise herbe, c'est un mot que... Vous n'aimez pas non plus. On n'aime pas non plus. Je crois comprendre pourquoi. Les mauvaises herbes sont des herbes qui poussent là où on ne veut pas qu'elles poussent, mais ce sont des herbes dont on a oublié l'utilité. Un peu comme la limace, quoi. Voilà, c'est un petit peu. Et donc, ces gens-là, ils sont un petit peu déboussolés, on va dire, mais quand on leur explique que nous, c'est un petit peu du désordre organisé, ils finissent par adhérer. Voilà. Et puis, surtout, ils comprennent très bien que c'est une autre méthode de jardinage. On arrive à dissimuler en fait des plantes à certains de leurs prédateurs. Par exemple, quand on mélange des choux à des fleurs, le chou ne va pas être attaqué par le papillon blanc. Il est dissimulé et il est protégé. En même temps, on a souvent considéré que le jardinage biologique ou écologique, c'était laisser faire n'importe quoi. En fait, on s'aperçoit que ça nécessite aussi énormément de connaissances, aussi bien du monde végétal que animal. Alors, on ne va pas forcément se transformer en biologiste, mais en tout cas, il faut, comme vous êtes en train de le faire, Georges Massel, connaître un minimum de choses. C'est peut-être plus facile que de répandre des produits, finalement, en augmentant un peu la dose pour être sûr que ce soit efficace. Pour moi, un jardinier, c'est quelqu'un de curieux, qui a envie de mener des expériences. Et donc, il faut faire ses propres tests, en fait. Et donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu de connaissances, mais c'est surtout du bon sens. Alors, parmi ces tests, Georges Massel, il y a du compost. C'est pas très, très original, mais vous allez nous expliquer comment c'est conduit ici. Et puis aussi un séchoir solaire. Oui, tout à fait. Alors, le compostage, en fait, chacun a sa recette. Nous, on a une recette un petit peu. Ici, on considère que le point compost, la plateforme de compostage, en fait, elle est constituée de contenants dans lesquels on réalise des millefeuilles. Des millefeuilles, en fait, de différents végétaux. Et donc, ça va, en fait, en quelque sorte, c'est comme si on nourrissait les petites bêtes, les jardiniers de l'ombre, qui vont transformer donc les déchets qu'on apporte dans ces contenants en véritable or du jardinier, en bonne terre de jardin. Pour autant, on pourrait laisser ce millefeuille-là, et il est proprement rangé parce que nous sommes dans un jardin pédagogique, mais on pourrait très bien laisser ça en tas dans son jardin.
Alors, pas tout à fait. Ça, c'est ce qu'on croit. Si on le laisse en tas dans son jardin, en fait, il va se fossiliser et on n'obtiendra pas forcément un amendement organique efficace. En même temps, autant d'écoles, autant de compost. Hein. C'est tout à fait ça. Chacun sa recette. Derrière vous, ce petit toit végétalisé mignon, laissez-moi deviner, c'est la cabane du fond du jardin? Oui, c'est les commodités, en fait, les toilettes sèches. En un seul mot, là, c'est pas l'éco-modité, c'est en un seul mot, En un l'éco-modité. seul mot. Les toilettes sèches, en fait, de l'écomusée. Très bien. Alors, c'est vrai qu'elles sont sur le toit. Il y a une belle toiture végétalisée qui rend bien service aux abeilles parce que, en fait, on utilise des plantes à floraison décalée. Et donc des sédums, et les abeilles viennent les fréquenter à différentes saisons. Vous parlez des abeilles, Georges Bassel. Ici à l'écomusée d'Annonville, j'imagine qu'elles sont également présentes et puis que c'est un insecte, alors là, pour le coup, important. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tant de fleurs dans notre jardin, puisque l'idée, en fait, c'est attirer les pollinisateurs et c'est recréer l'état d'équilibre qui existe qui n'existe plus dans la nature. Et donc, souvent, on nous dit, les jardiniers biologiques, vous donnez des coups d'épée dans l'eau, et c'est pas tout à fait vrai. Si chacun, en fait, restaure cet équilibre-là, l'équilibre entre les ravageurs et les prédateurs, eh bien, il se crée des corridors et on renforce la biodiversité, on renforce l'état d'équilibre qui devrait être présent dans la nature. Georges Bassel, lors du marché d'automne le dimanche 1er octobre, les gens qui seront présents, Blandine Leprince nous disait plus de 2000 personnes, est-ce que ce sont des gens qui sont déjà convaincus et qui finalement, là pour le coup, on est entre nous, on est dans l'éternel entre-soi, est-ce qu'il y a des gens qui découvrent, est-ce qu'il y a même des gens à la fois d'Annonville, mais aussi des environs, et on peut venir même de très très loin. On a vu, c'est 2 € l'entrée, donc une participation presque symbolique. Est-ce que le marché d'automne d'Annonville, le dimanche 1er octobre, change le monde ? Peut-être pas si facilement que ça, mais on l'espère. Parce que c'est vrai qu'il y a des débutants, par exemple en jardinage, qui viennent prendre des conseils. Et puis, il y a aussi des amoureux de la nature. Ça réunit en fait différentes personnes qui ont différents objectifs. Et c'est ça déjà l'essentiel. Est-ce que localement, l'écomusée a un impact, je ne sais pas, sur les gens qui pratiquaient avant un jardinage plutôt agressif avec des produits chimiques et qui... ou même des agriculteurs qui se disent, bon, allez, dans le temps, vous étiez un peu des écolos, maintenant les choses commencent un peu à changer. Ça, c'est une satisfaction un peu personnelle. C'est vrai que maintenant, ça fait près de 12 ans que je travaille ici, et c'est vrai que j'ai des fois des agriculteurs qui viennent et qui me disent, bon, maintenant, je suis en retraite, et j'aimerais bien apprendre à jardiner correctement, j'allais dire. Ça veut dire aussi que finalement, la manière dont ils pratiquaient en étant en activité, finalement, ne leur convenait pas tant que ça, mais peut-être pris dans un système, ils n'avaient pas trop le choix. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Voilà. On n'a malheureusement pas le temps parce qu'on pourrait passer des jours et des jours, comme vous, Georges Bassel, dans ce jardin. Qu'est-ce qu'il faut voir encore? Qu'est-ce que vous avez envie de nous montrer? Alors, pour résumer, vraiment qu'on peut jardiner autrement, j'allais dire. Que la preuve par la démonstration. Voilà, la preuve par la démonstration. Et qu'on peut jardiner un petit peu comme on en a envie. Et faire des tests et faire ce qu'on veut. Un peu, le jardin, c'est de la liberté. Voilà. Georges Bassel, parmi les visiteurs ici à l'écomusée d'Annonville, dans la Meuse, où il y a bien sûr, on l'a vu, l'huilerie, la partie habitée à visiter, et maintenant ce jardin, il y a aussi beaucoup d'enfants qui viennent visiter ce jardin. Bien sûr, alors ce sont soit des scolaires, ou des enfants d'ACM, des accueils de mineurs, en fait ce qu'on appelait les centres aérés autrefois, et qui viennent soit apprendre à jardiner ou qui ont un projet dans leur école, en fait, de création de jardin. Et donc ça s'apprend ici aussi? Ça s'apprend aussi ici, oui. Il avait un commerçant, je vous dis qu'il est achalant. Quand il s'agissait de chanter, il se faisait pas prier. À 5 heures du matin, il chantait ses gai refrains, des carottes puis des navots. Venez voir comme ils sont beaux. Ah, oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah, oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates. On en a des roux, des vertes. Il commence à chanter, venez voir mes échalotes, seulement qu'à 10 sous là-bas, des radis pis de la salade, des patates pis de la rhubarbe, j'ai du vrai sirop d'arabe fait avec la cassonade. Oh, on en a des légumes, des carottes pis des navots, des betteraves pis des poireaux, ah oh oui, on en a des beaux choux, des patates pis des tomates, on en a des roux, des vertes.
pareil, le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. On en a des beaux cocons, on en a pour tout le monde, y en a pas dans le quartier qu'à des beaux cocons comme moi. On en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux, ah oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges, des vertes. Quand vient le temps des bluets, il faut le watcher des près, des belles prunes puis des fraises, des gros œufs puis des framboises. L'autre jour à mon allant, j'ai dit pas vu le commerçant, ses casseaux étaient pas pleins, il en faisait dedans. On en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux, ah oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges, des vertes. Il vient tout découragé, il va vendre sa wagon pour un petit flacon de gin. Il s'en va tout de travers en faisant l'élément chouette. Je vous dis quel débarras, il chante plus depuis ce temps-là. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah oh, oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges, des vertes. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le dimanche 1er octobre, c'est le marché d'automne ici à Annonville, organisé notamment par l'écomusée d'Annonville, Blandine Leprince. Allez, donnez-nous envie de venir ce dimanche 1er octobre en Meuse au marché d'automne d'Annonville. Alors ce sera une fête magnifique, on en a parlé tout à l'heure avec des producteurs, des artisans, mais aussi des tas d'activités. 17e édition quand même. 19e édition. 19e, pardonnez du peu. Et là, il y aura vraiment des choses très sympas à partager en famille. Je pense à la vannerie sauvage qui sera proposée, c'est un atelier proposé par l'Atelier Vert, donc une petite association là, de Meurthe-et-Moselle super sympathique. À Rosières-aux-Salines. Rosières-aux-Salines, tout à fait. Il y aura des ateliers cuisine en compagnie de Dominique et Marie-Laurent, dont tout le monde les connaît dans le coin parce que c'est deux sœurs qui sont super sympathiques et qui vont apprendre à transformer les petits fruits de la haie. Il y aura également des démonstrations de création d'une barrière végétale, comment faire le tressage, le plessage de la haie, par une personne de l'association Meuse Nature Environnement. Une découverte autour des oiseaux de la haie par le CPIE de Meuse. Thierry Paul, qui est arboriculteur au village, parlera de la haie fruitière. Donc ça aussi, ça intéresse beaucoup, qui est à la fois esthétique et productrice. Mais là, Blandine Leprince, si vous nous donnez toute la liste des 60, on en a pour presque une heure. Non, c'est 60 exposants. Là, je parle des activités. Ah oui, c'est seulement les activités. Oui. Donc, il y a des activités et puis des exposants. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est l'intérêt en fait de cette manifestation, c'est que ça va regrouper les producteurs, voire l'artisanat, mais aussi un lieu d'information et de rencontre. Tout ça pour 2 €. Tout ça pour 2 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Ça serait vraiment bête de s'en passer. Exactement. Rendez-vous donc le 1er octobre ici à Annonville dans la Meuse. Blandine Leprince, et puis bien sûr Georges Massel, on a fait avec vous tous les deux la visite de cet écomusée d'Annonville, à la fois la partie habitée, la partie on va dire agricole, l'huilerie, le jardin. Comment est-ce qu'on devient directrice de l'écomusée d'Annonville, Blandine Leprince? Alors, moi j'ai tendance à dire que je fais un peu partie des meubles maintenant. Ça fait 20 ans que je travaille à l'écomusée. Donc, pas trop de poussière, ça va, mais par contre, voilà, j'essaie. Voilà. Donc, c'est au fil du temps. Hein, j'ai été embauchée comme simple animatrice, alors j'ai eu la chance d'être embauchée à temps complet. Alors que les personnes qui étaient avant moi étaient des personnes qui étaient là de manière saisonnière. Et donc, voilà, on déploie des activités, on a envie, on a des idées, et puis après, des personnes viennent enrichir l'association, et voilà, ça se fait au fil du temps. Pas de formation initiale au départ, hein, dans ce domaine en particulier, où vous ne seriez pas aujourd'hui directrice de l'écomusée d'Annonville, vous feriez quoi, Blandine Leprince? Je pense que je me serais orientée vers le bien-être, la santé. Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup ici au niveau du jardin. Donc, voilà, je m'y retrouve. Et puis dans cette boutique, finalement, on pourrait être là dans une boutique bien-être et santé. On ne l'a pas dit, mais l'écomusée d'Annonville propose aussi à la fois à l'entrée et à la sortie un magnifique espace boutique dans lequel on trouve beaucoup de choses, Blandine Leprince. Qu'on appelle éco-boutique d'ailleurs, qui est labellisé boutique du parc. Donc c'est voilà, il y a de tout. Il y a pour le parc naturel régional de Lorraine, bien sûr. Voilà, parc de Lorraine, exactement. Alors on trouve du miel, on trouve des produits locaux, on peut l'artisanat, la céramique, des produits du commerce équitable. C'est important en campagne aussi de pouvoir trouver son bon café, son bon riz, du commerce équitable. Et puis pas vraiment local, mais de qualité, équitable. Voilà, équitable et éthique. Blandine Leprince, on veut venir visiter l'écomusée d'Annonville. Alors bien sûr, on viendra le dimanche 1er octobre, mais on peut aussi bien sûr visiter l'écomusée d'Annonville. C'est ouvert comment, à quelle heure et pour quel prix?
Alors, c'est ouvert l'été non-stop. Donc là, forcément, peut-être qu'à l'automne, ce sera peut-être un peu tard. Par contre, on peut voilà, s'organiser, venir à 10 personnes, un petit groupe, et nous, voilà, on ouvrira l'écomusée. Ensuite, il y a des événements particuliers. Donc, il suffit de regarder sur le site de l'écomusée. Et là, on va retrouver tous les renseignements nécessaires. Et pour le prix ? Alors, le prix pour une visite libre, c'est 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. On a aussi des forfaits famille pour réduire le coût. Voilà, l'accessibilité à tous. Georges Bassel, on a fait la visite avec vous dans ce jardin. Je disais que votre nom ici, c'est Jo, on l'a compris. Pourquoi ? Comment, même question que pour Blandine Auprince, comment devient-on jardinier à l'écomusée d'Annonville ? Surtout, c'est surtout l'occasion de partager sa passion, en fait. Donc, moi, je suis un petit peu tombé dans le jardinage quand j'étais petit. Au milieu des légumes. Au milieu des légumes. Et l'idée, en fait, c'est de partager et transmettre les connaissances, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il en fallait quand même un petit peu, les connaissances, et puis pas simplement divulguer ce que je sais, mais aussi en apprendre, mais là échanger. Aussi, une formation à la base de jardinier, d'école d'horticulture, que sais-je, agricole ? Non, la formation en jardinage, c'est en autodidacte, en fait. J'ai simplement suivi mon père partout, qui aimait jardiner et qui m'a transmis cette passion. C'est souvent le cas d'ailleurs, les gens qui se mettent au jardinage, c'est parce qu'il y a eu des parents, peut-être souvent des grands-parents d'ailleurs. C'est pareil pour la connaissance et l'intérêt pour la nature. Il y a quelqu'un qui vous a donné envie. Bien sûr, oui, c'est tout à fait ça. Même question que pour Blandine, vous ne seriez pas aujourd'hui au jardin d'Annonville, à l'écomusée d'Annonville, vous seriez où et vous feriez quoi ? Je travaillerais peut-être dans le domaine du bois, parce que j'ai une autre passion, c'est la menuiserie, donc je créerais peut-être des meubles ou l'ébénisterie. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Blandine Leprince, directrice de l'écomusée d'Annonville, c'est un peu le moment de votre coup de cœur, coup de gueule, parce que j'imagine que lorsqu'on gère comme ça un établissement, même si le terme n'est pas très beau, mais en tout cas c'est un établissement, l'écomusée d'Annonville, ici dans la Meuse, tout n'est pas toujours simple, et j'imagine qu'il y a parfois comme ça des coups de gueule qu'on aurait envie de pousser, mais je crois comprendre et je crois deviner que vous avez plutôt envie de nous faire un coup de cœur. Effectivement. Et ce coup de cœur, en fait, j'ai envie de le donner, de mettre en valeur l'équipe de bénévoles qu'il y a à l'écomusée d'Annonville, et notamment pour le marché d'automne. Il y a à peu près 60 personnes qui se mobilisent pour que cette manifestation ait lieu. Alors, ça va des personnes qui vont aider techniquement au montage des structures, mais aussi aux personnes qui vont se mettre à la cuisine, aux personnes qui seront là plus pour l'accueil des exposants, ou des personnes qui vont prendre le micro pour animer la journée aussi. Donc voilà, sans ces personnes-là, cette manifestation n'aurait pas vu le jour et ne fonctionnerait plus aujourd'hui. C'est souvent le cas dans beaucoup d'associations. C'est un peu le principe de l'association, bien sûr, c'est de reposer sur l'engagement des bénévoles. On a parfois le sentiment, Blandine Leprince, que finalement, les choses très positives qui se font, y compris dans la protection de la nature, sont le fait de bénévoles. Et puis, lorsqu'on détruit la nature, c'est souvent le fait de professionnels. Quelle est la motivation des gens qui, précisément, vous venez pas tous de les citer, mais en tout cas de citer l'importance, quantitativement en tout cas, quelle est la motivation des bénévoles de l'écomusée d'Annonville, à la fois en soutien à l'écomusée et puis au marché d'automne du 1er octobre? Je crois que c'est des personnes qui, pour la plupart, adhèrent au projet associatif. Et le fait de venir sur une manifestation comme ça, alors parce que c'est vrai que c'est des personnes des fois qu'on ne voit que pour l'occasion, c'est aussi une façon de rencontrer d'autres personnes et d'échanger. Donc c'est l'aspect convivial et lien social, tout à fait. Est-ce que ça a tendance aujourd'hui à disparaître dans les villages comme petit village d'Annonville, par exemple? Je pense pas, parce qu'Annonville, c'est vraiment un village dynamique avec beaucoup d'associations. On peut parler d'association Et alors aussi, qui est basée sur Annonville. Une association de sportives, une association de comité des fêtes. Le territoire même du canton de Fresnes-en-Wavre était très dynamique à ce sujet. Comment voyez-vous l'avenir à la fois de l'écomusée, du village d'Annonville, Blandine Leprince, et puis, je sais pas moi, du monde et de la planète? Moi, je suis plutôt positive. Donc, je le vois plutôt bien parce que peut-être que depuis les 20 ans que j'ai passé à l'écomusée, je vois qu'il y a quand même une évolution, même si elle est lente, il y a une prise de conscience. Et on se rend compte qu'il y a des thèmes qu'on aurait proposés il y a une dizaine d'années en arrière à l'écomusée qui n'auraient pas du tout fédéré. Et qu'aujourd'hui, les gens demandent plus de choses. Tout ce qui est en lien avec le bien-être, le bien-être à la personne, la réflexologie, l'aromathérapie, toutes ces choses-là. Et c'est des choses qu'on arrive aussi maintenant à introduire pendant le marché d'automne. Donc il y aura des espaces comme ça avec une réflexologue qui sera là notamment
pour donner des conseils sur soi. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe finalement quand on voit l'évolution, ne serait-ce que dans les supermarchés par exemple, où tout est emballé, où tout est a le même goût, à part peut-être un peu la couleur et la texture, et en même temps un besoin de retrouver des formes de racines, le goût, les bonnes choses. On voit le succès des émissions de cuisine. Il y a une espèce de paradoxe, non, là, Blandine Leprince? C'est peut-être pas le même public, hein. Oui, probablement. Tout bonnement. Enfin, je pense que voilà. Alors la question, on peut la pousser plus loin. Comment amener le public qui aujourd'hui n'est pas sensibilisé, parce que finalement c'est ça l'enjeu, l'éternelle sortie de l'entre-soi. Comment sensibiliser les gens? Et parmi la clientèle et les visiteurs de l'écomusée d'Annonville ici dans la Meuse, Blandine Leprince, est-ce qu'il y a une évolution là aussi dans le profil de ces visiteurs? Alors nous, on a joué la carte en fait de sensibiliser les enfants, et c'est par les enfants qu'on arrive à toucher des adultes qui ont du mal à être convaincus. Est-ce que les enfants amènent ensuite les parents? On a des taux de retour, on a des enfants qui communiquent des petites informations et les parents nous rappellent après en disant mais attendez, il ne faut pas dire ça, ou attention, faites attention, ou comment on peut faire. Ah bon, à ce point? Quoi par exemple? En activité de jardinage, on a déjà eu des adultes accompagnateurs qui étaient là en disant mais non, mais la limace, on ne peut pas dire qu'elle aide au jardin, la fameuse limace, non, c'est pas possible. Comme quoi il y a encore du travail finalement. Heureusement. Et vous pensez réellement, alors vous avez dit être plutôt optimiste, Blandine Leprince, est-ce que vous pensez vraiment que, on va changer de paradigme, on va changer de direction? On y va tout doucement. Et il faut aussi, c'est aussi les parents, les jeunes parents qui prennent conscience de ça, à l'arrivée d'un nouvel enfant, qui se disent mais on n'a pas le droit, par la nourriture d'intoxiquer nos enfants ou de les rendre malades. C'est pas possible. Donc là aussi, il y a des pistes à creuser. Merci Blandine Leprince. Merci Eric. Merci aussi à Georges Massel. Merci Eric. Pour en savoir plus sur l'écomusée d'Annonville dans la Meuse, entre Metz et Verdun, pour venir le visiter bien sûr, mais aussi découvrir les nombreuses activités, notamment le 19e marché d'automne d'Annonville, qui se tiendra dimanche 1er octobre 2017, rendez-vous sur le site www.ecomusée-annonville.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Octobre par le groupe canadien Les Cowboys Fringants, paru sur l'album éponyme sorti en 2015. La Maison d'Irlande du breton Gilles Servat, paru sur l'album en public Touche pas à ma blanche hermine, sorti en 1998. Et enfin Ah oui, on en a des légumes, par la québécoise Marie Travers, dite La Bolduc, véritable phénomène musical de l'entre-deux-guerres. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.